Bonjour mes chers élèves, je suis ravi de vous rencontrer une autre fois. Je suis votre professeur de matière de sciences et technologies mécaniques de la matière de conception mécanique de transmettre. Nous devons aujourd'hui commencer avec un autre exemple, avec un autre système mécanique dans lequel on va traiter la compétence de lire et analyser un dessin d'ensemble et puis on va passer à faire du calcul de la transmission de puissance de la partie moteur vers la partie récepteur et à la fin on va étudier le comportement de résistance mécanique d'un arbre de sortie de notre système. Très bien, notre système est le suivant. Il s'agit d'un système de grenillage. Il s'agit d'un système de grenillage est installé dans un atelier de fonderie. L'entrée après le démoulage d'une pièce mécanique sous forme d'un cylindre, il sera évacué à l'aide d'un tapis à rouleau devant le vérin C1. Le vérin C1 le translate vers le vérin C2. Après l'appui sur le capteur de présence PSP, le vérin C2 va monter l'ensemble système en moteur réducteur. Le moteur réducteur va déclencher, va faire un mouvement de rotation continue. Après un certain temps, 30 secondes par exemple, le grenillage se fait des pièces. Après l'écoulement de ce temps, le vérin C2 va descendre. Une fois arrivé aux fins de course, aux positions bas, le vérin C3 va sortir pour évacuer la pièce. Arrivé à ce niveau-là, elle va descendre grâce à son poids. Puis il tombe sur le capteur ST. Une fois il était appuyé, le vérin C4 va translater la pièce lentement pour le poste de contrôle. Pour le poste de contrôle, il y a un capteur, un palpeur à billes qui va palper la pièce pour la contrôler au niveau de son épaisseur. Si l'épaisseur est conforme, la pièce sera évacuée. Sinon, elle arrive à ce niveau-là, elle va être évacuée vers les caisses de pièces non conformes pour un éventuel démoulage ou autre. Donc, le système de commande de palpage est réalisé par un système ACAM. Un système ACAM qui reçoit l'énergie mécanique de la part d'un moteur réducteur. Voilà notre système qui fera l'objet de notre étude. Voilà. Nous avons ici la partie moteur. Il s'agit d'un arbre moteur 1. Il est encastré avec un capteur, avec une clavette disque, plus une rondelle, un écrou. Donc la pièce, le plateau 31, il est encastré. Il est en liaison fixe avec l'arbre. Donc il va tourner. Donc à ce moment-là, il n'y a rien parce qu'il y a un jeu entre le disque numéro 4 et le plateau 31. L'action qu'on doit faire, c'est embrayer. On fait tourner le pignon numéro 7 grâce à ce levier Une fois il va tourner, le crémaillère va se translater. Au mouvement de son translation, il va pousser le disque numéro 5 contre 31. Une fois ils sont en contact, ils sont en friction, le disque numéro 5 se met en mouvement. Une fois il se met en mouvement, il va tourner avec lui l'arbre numéro 8. L'arbre numéro 8 se met en mouvement de rotation. Il est guidé en rotation par deux roulements à contact radial. À son extrémité droite, il y a un encastrement entre l'arbre numéro 8 et la pignon numéro 41 avec un clavette à disque plus un rondelle Grauer numéro 42 plus un écrou hexagonal creux. Une fois il se met en mouvement, elle va tourner avec lui la pièce numéro 14. Il s'agit d'une roue. Cette roue, elle est encastrée avec l'arbre numéro 9 à l'aide d'un gravette prismatique.
La même conception qu'il est ici, il est là. Donc la pièce numéro 18, elle va tourner avec lui. La pignon numéro 25, cette dernière, elle va faire tourner avec lui l'arbre numéro 29. Donc l'arbre numéro 29, il est guidé en rotation par deux coussinets à collerette du matériau par rapport à son les hachures, le hachir de matériau de bronze. À son extrémité, la pièce 29, elle va tourner, il est en liaison fixe avec l'arbre 29. Mais on n'a aucune information sur la forme exacte de la pièce 28. C'est pour cela que le constructeur nous a proposé une coupe, une vis de gauche coupe PP, nous montre exactement la forme de la pièce 28. Il s'agit d'une cam. Donc, au mouvement de rotation de la pièce 28, on aura une translation continue de la pièce numéro 30. La pièce numéro 21, il s'agit d'un ressort. Le rôle de ressort ici, c'est de garder le contact entre la pièce 28, la cam, avec le galet. Donc très bien. Nous avons ici un mouvement de rotation. Nous avons ici un embrayage à disque. Nous avons ici un réducteur pour adapter la vitesse. Et nous avons ici un système à cam qui permet de transformer le mouvement de rotation en mouvement de translation continue. Très bien. Donc, on fera un petit peu le schéma cinématique minimal pour décrire les lois d'entrée-sortie et les liaisons de chaque ensemble. Nous avons l'ensemble A, c'est un embrayage. On fait tourner le levier, donc on aura le contact entre le disque numéro 5 et le plateau du moteur lié au moteur 31. Une fois il sera en contact, nous avons ici liaison encastrement entre la pièce, entre l'arbre 18 et le pignon 41. Nous avons ici une liaison pivot. Nous avons ici une autre liaison pivot. Donc, une fois, nous avons ici une NACAM. Donc, très bien. L'ensemble A, c'est un embrayage. L'ensemble B, c'est un réducteur de vitesse de 4 roues, de 4 pignons. Nous avons ici un système à cam. Très bien. L'embrayage a pour fonction, c'est seulement de transmettre le mouvement sans modifier la vitesse. Le deuxième système, c'est un réducteur de vitesse qui permet de modifier la vitesse et par conséquent modifier le couple de sortie. Et à la fin, nous avons un système C. Un système C, il s'agit d'une cam qui permet de transformer le mouvement de rotation en mouvement de translation ou l'inverse. Très bien. Maintenant, on fera l'étude de la transmission de mouvement. Cette étude a pour fonction principale de dimensionner le moteur. Donc, dimensionner le moteur revient à calculer la puissance et le N, la fréquence de rotation. Donc, le rapport global de ce système, on revient à notre dessin. Le rapport global du système réducteur de vitesse. Donc, nous avons le rapport global égal à Z menant sur Z menant. Donc, Z41 va tourner sur Z14, Z18 sur Z25. Sur Z25, très bien. Donc, Z41 sur Z18. Sur fois Z18, Z14 sur Z25. Donc, les données de Z, on montre sur la nomenclature. D'après la nomenclature, on aura les différentes valeurs de Z. Tout calcul fait, le rapport global de la transmission égale à 7 sur 18. Donc, pour calculer la fréquence de rotation de la sortie, nous avons le rapport. Donc, par définition, le rapport global est égal à N sortie sur N entrée, égal à N28 sur N moteur. Donc, nous devons avoir le N moteur. D'après la nomenclature, N moteur égale à 1450 tours par minute. Tout calcul fait,
la fréquence de rotation de l'arbre de sortie de la cam égale à 845 tours par minute. Tours par minute. Donc pour calculer la puissance, donc nous avons le rendement de système de train, de système réducteur égale à la puissance sortie sur la puissance moteur, c'est la puissance entrée. Donc la puissance, par définition, la puissance de sortie, c'est un mouvement de rotation. Il s'agit d'un mouvement de rotation. Donc la puissance égale à C28 fois oméga 28. Donc oméga 28 égale à pour seulement c'est de changement des unités de pi sur 60. En tour par minute, on doit modifier tour par minute en radian par seconde. Donc chaque tour a 2 pi. 1 minute égale à 60 secondes. Donc tout calcul fait, la puissance mécanique égale à 2 pi fois C28 fois N28 sur 60 fois le rendement. Tout calcul fait, la puissance mécanique minimale que doit avoir le système, le moteur pour actionner, travailler avec notre système, c'est 1660 watts. Donc le moteur qu'on doit choisir pour actionner le système, donc la puissance mécanique minimale, il doit avoir 1660 watts et la fréquence de rotation 1450 tours par minute. Très bien. Donc pour cet arbre, il est guidé en rotation par 2 coussinets et nous savons que les coussinets ne résistent pas à des vitesses, cinématiquement, ne résistent pas à des vitesses très grandes. On doit faire la reconception et changer les coussinets par des roulements. Très bien. Au niveau de la couple, on doit vérifier que l'arbre 29 va résister à le couple de 28, qui est 15 newtons par mètre. Donc, on doit vérifier la résistance de la RDM, de la torsion de l'arbre 29, et on doit changer le guidage de rotation par des roulements. Très bien. Donc, le constructeur nous a proposé de choisir un arbre cylindrique, plein de diamètre et de dimensionner le diamètre. Les données sont suivantes. Le couple, 15 Nm, le module d'élasticité transversale, limite élastique de glissement, le coefficient de sécurité égale à 4. Pourquoi il a choisi 4? Comme vous voyez ici que le diamètre de l'arbre n'est pas uniforme. Il y a des gorges, des rainures pour recevoir les clavettes, des gorges et des chanfreins. Donc il y a des concentrations, des contraintes. C'est pour cela que le constructeur a choisi un coefficient de sécurité égal à 4. Mais tout d'abord, on veut faire ce qu'on appelle, on veut faire un petit rappel de la notion de sollicitation de la torsion. Nous avons une pièce cylindrique. Dans notre programme, tous les poutres elles sont cylindriques, donc des arbres cylindriques. Donc, si on choisit un trait rectiligne, on exerce un moment de torsion, on voit bien qu'il y a des rotations de la section. Cette rotation de la section, elle était calculée par l'angle unitaire de la torsion égal à d alpha sur dx avec alpha. C'est la rotation d'une section donnée. Donc, plus on éloigne en x, plus la valeur de θ augmente. Très bien. Donc, le moment de torsion égale à G, le module d'élasticité transversale ou bien le module de Coulomb fois I0, le moment quadratique fois θ. La contrainte de torsion égale à tau, par analogie avec la flexion, égale à le moment de torsion sur le module de torsion. Avec le module de torsion égal à I0 sur V. Pour le moment quadratique polaire, il s'avère très intéressant de
de prendre par cœur ces deux cas de figure. Pour un arbre plein, le moment de quadratique polaire égale à pi d à la puissance 4 sur 32. Pour un arbre creux de diamètre minimal, diamètre grand D, donc le moment quadratique polaire égale à pi sur 32 fois d à la puissance 4 moins petit d à la puissance 4. Avec la contrainte, il est maximale, il est sur le bord de l'arbre. C'est-à-dire pour V égale à 10 sur 2, la contrainte, il est maximale. Très bien, il est maximale. Donc très bien. Donc première question, c'est de calculer. Première question, c'est de calculer à partir de la condition de résistance, calculer le diamètre des 29. Des 29, très bien. Donc la condition de résistance, première condition de résistance. Condition de le taux max calculé, il doit être inférieur ou égal à taux PE. Avec taux max égal à MT sur I0 sur V. Le module de flexion doit être inférieur ou égal à taux PE. Si on veut le diamètre, il est dans le module d'élasticité. Donc I0 sur V avec I0 sur V égale pi d à la puissance 4 sur 32 sur... la contrainte est maximale pour V égale à 10 sur 2. Ce qui est égal 16 pi d égale à pi d à la puissance 3 sur 16. Très bien. Donc tout calcul fait, on peut... Donc MT sur 16 pi d à la puissance 3 sur 16. Donc c'est-à-dire 16 MT sur pi d inférieur ou égal à taux PE. Donc, taux PE égale à taux REG. Donc, MT sur PD à la puissance 3, 16, avec taux RPE égale à REG sur le coefficient de sécurité. Donc 16 MT sur REG fois le coefficient de sécurité doit être au fond égal D à la puissance 3. Ce qui implique que D est supérieur ou égal à sin sur 3, 16 MT sur pi fois coefficient de sécurité fois REG. Application numérique. Nous avons le D égale à, le coefficient de sécurité égale à 4 fois 16. Le moment de torsion égale à le couple égale à 15 Nm fois 15 Nm 10 à la puissance 3 pour convertir le mètre en millimètres sur pi fois REG égale à 100 Newton mégapascal. Donc D minimal égale à peu près 12 mm. Donc ce diamètre il est calculé par rapport à la condition de résistance. Très bien. Deuxième question, c'est de calculer le diamètre par la condition de rigidité, ou bien appelé aussi la condition de déformation. Donc condition de rigidité, c'est-à-dire que la déformation de l'arbre, elle doit être inférieure à une déformation limite imposée par le constructeur. Très bien, donc notre θ à calculer, il doit être inférieur ou égal
θ, θ max. Donc notre θ égale à mt. Donc or, le moment de torsion, comme on a déjà dit, fait égale à g fois I0 fois θ. Donc θ égale à mt sur g fois I0. Donc le moment de torsion sur g fois I0 doit être inférieur ou égal à θ max. Ce qui implique que donc, le moment de torsion sur g fois θ max doit être inférieur ou égal à I0. Très bien. Donc le moment de torsion sur g fois I0 doit être g fois θ max plutôt, θ max, avec I0 pour un arbre plein, donc égal à pi d à la puissance 4 sur 32. Donc d à la puissance 4 égale à 32 mt sur p fois g fois θ max. On peut 1 sur 4. Application numérique. Donc 32 fois le moment, c'est le couple. 15 fois 10 à la puissance 3 pour convertir le mètre en millimètre. Sur pi fois g, c'est 8 fois 10 à la puissance 4. C'est le module d'élasticité transversale. Très bien. Fois θ max. Θ max. Je dois convertir θ max en radian par millimètre. Nous avons ici le degré par millimètre. On doit faire une relation de règle de 3 égale à une valeur en radian. Donc 1,6. Donc nous savons que 360 degrés égale à 2 pi. Ce qui veut dire que notre valeur en radians par seconde égale 1,6 sur 2 pi fois 360. Donc on va, pour convertir le θ max en radian, en degrés, par mètre, on doit le convertir en radian par millimètre pour avoir un diamètre en millimètre. Très bien. Donc 1,6 fois 360 sur 2 pi. Et pour le millimètre, sur le 10 à la puissance 3. Donc 10 à la puissance moins 3. Donc très bien. 1 sur 4. Donc notre diamètre il doit être inférieur ou égal. Donc le diamètre application numérique, le diamètre minimal égale à peu près 16 mm. Comme vous voyez ici, nous avons trouvé pour la condition de résistance tout à l'heure le diamètre minimal égal à 12 mm. Et pour la condition de rigidité, nous avons trouvé un diamètre minimal égal à 16 mm. Donc on doit faire un choix entre ces deux valeurs. Il est très logique que la valeur qui répond aux deux exigences, c'est la valeur maximale. Très bien, donc le diamètre de l'arbre 29 minimal égale à la valeur supérieure des deux valeurs de la condition de résistance et le diamètre calculé par la condition de rigidité. C'est-à-dire supérieur entre 12 et 16 mm. Donc égal à automatiquement 16 mm. Donc D29, notre D29 égale à 16 mm. Très bien. Déduire, voilà, très bien. Dernière question, c'est calculer la contrainte tangentielle maximale et représenter la répartition
des contraintes de torsion, on prend un diamètre 20. C'est-à-dire, il vous donne un diamètre, pas un autre diamètre de 20 mm, il vous demande de calculer la valeur de la contrainte maximale. C'est un calcul direct. Vous demande de calculer la contrainte maximale. Par définition, la contrainte maximale égale à le moment de torsion maximale sur I0 sur V, avec, comme on a déjà dit dans le récap, que la valeur de temps maximal est pour V égale à 2. Pour V égale à D sur le diamètre. C'est-à-dire, si on dessine l'arbre, nous avons ici l'axe Z, l'axe Y. Nous devons avoir un temps maximal pour D égale à 2. Avec D, avec plutôt V, il varie entre moins D sur 2 et D sur 2. Très bien. Moins D sur 2, D sur 2. Donc c'est comme ça, c'est quelque chose comme ça. Donc nous allons avoir un diamètre comme ça. Donc il est proportionnel avec la contrainte, il est proportionnel avec la position des fibres. Pour la position des fibres neutres, la contrainte est nulle. La contrainte est nulle. Donc très bien, application numérique. Donc I0 sur V égale à 16, si je pose 16. Donc PD à la puissance 4 sur 32 sur D sur 2 égale à PD à la puissance 3 sur 16. Très bien. Application numérique. Donc 16 MT sur PD à la puissance 3. Application numérique. Que la valeur de la contrainte temps max égale à 16 fois 15, convertir le newton-mètre en newton-millimètre fois 10 à la puissance 3, pi fois le diamètre choisi par le constructeur égale à 20 mm à la puissance 3, égale à peu près 9,5 newton sur millimètre au carré égale à le méga pascal. Jusque-là, notre séance touche à sa fin. Je souhaite que vous avez assimilé les notions de cours, à savoir la compétence de lire et analyser un dessin. Il est fort primordial pour un mécanicien. Nous avons fait un schéma cinématique et l'étude de liaison, les différentes classes d'équivalence, et l'étude de la transmission de la puissance. Et enfin, on a étudié une sollicitation de la torsion appliquée à l'arbre de sortie. Je vous demande de revenir à l'exercice et de faire le redimensionnement de montage du roulement pour l'arbre de sortie 29. Au revoir.